Bienvenue dans cette séance de yoga. Voilà, tout simplement dans la posture assise. Dans la posture assise, je m'accueille tel que je suis. Je retrouve mon chemin en direction de l'intériorité, c'est-à-dire je retourne mon regard vers l'intérieur pour me voir, euh, un peu comme le miroir qui réfléchit. Moi, au lieu de réfléchir au problème, je réfléchis la solution. La solution est en soi, donc je m'intériorise. Voilà, je prends le temps d'accueillir mon énergie, je prends le temps de m'accueillir tel que je suis. Si vous avez besoin, vous fermez les yeux pour vous intérioriser. Voilà, comme c'est du direct, bienvenue aussi en replay, on accueille encore des amis qui nous rejoignent. Voilà, sentez-vous en vie, sentez-vous respirer, revenez à la simplicité de l'instant. Voilà, laissez derrière vous tout ce qui n'a pas été fait, laissez devant vous tout ce qu'il y a à faire. Revenez ici et maintenant, tout simplement. Voilà, les 2-3 petits réglages éventuels. Bienvenue, bienvenue. Vous retrouverez, bien sûr, si vous fouinez un petit peu dans le YouTube La Vie du Corps, la méditation La Vie du Corps, qui dure 5 minutes en accès libre. Et ici, nous allons mettre en application cette méditation avec laquelle vous pouvez vous exercer quotidiennement en 5 minutes si vous le souhaitez. Donc, je vais tenter par le son Do, comme une gamme montante à travers les différents espaces corporels. Le son Do tout au fond du bassin, je vais tenter de faire vibrer cet espace. Do. Alors n'hésitez pas à boucher les oreilles pour faire résonner le périnée. Do. Ne vous focalisez pas, n'accordez pas plus d'intérêt au son que vous produisez. Laissez le son voisin. Focalisez-vous plutôt sur la vibration tout au fond du bassin au niveau du périnée. Dans l'assise, Do. Do. Un tout petit peu plus haut, en face du sacrum, c'est le Ré, la zone sacrée, le deuxième chakra. Ré. Je me bouche les oreilles pour vérifier que la vibration est bien entre nombril et pubis dans l'abdomen, dans le bas de l'abdomen. Ré. Si ça peut vous aider, vous mettez une main devant, une main derrière en face de la zone que vous voulez faire résonner. Et chaque son, on essaie de le produire 3 fois. Troisième fois, Ré. Au niveau du creux de l'estomac, du plexus solaire, vous l'aurez deviné, c'est le Mi.
Mi. Bon, si vous faites 2 fois ou 4 fois, c'est pas dramatique, hein, le cœur, fa. Fa. Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes en train d'éveiller la vibration dans les différents espaces corporels. Vous êtes arrivé dans le cœur, vous tombez à pic. Comme dit MC Solar, c'est l'as de trèfle qui pique ton cœur. La gorge, si vous avez besoin de vous boucher les oreilles ou de mettre les mains devant pour sentir la résonance, mais là avec les cordes vocales, c'est assez facile. Donc sol, la. Donc non seulement le son passe ici, mais on essaie de vraiment faire vibrer ici plutôt que laisser partir l'énergie avec le son. Concentrez-vous sur l'espace qui vibre au niveau de la gorge. Milieu du front, donc c'est dans la boîte crânienne que ça va se jouer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et tout en haut, voilà, vous continuez, une gamme montante. Voilà, c'est très bien comme c'est. Laissez les espaces vibrer comme ça. Et on monte. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous essayez de chanter tout au-dessus, de faire vibrer l'espace tout au-dessus de la tête. C'est bien comme c'est. C'est très bien comme ça. Voilà, comme ça, vous laissez résonner les différents espaces à travers le corps. C'est très bien comme ça. Voilà, si vous nous rejoignez encore, bienvenue. Et à partir de ce moment-là, eh bien, que nous commençons à avoir la colonne énergétique activée, on va commencer à activer les articulations aussi.
Donc, on va se placer debout sur le tapis, si vous voulez bien. Et donc, nous allons activer, enfin dans l'espace qui nous est imparti, nous allons activer les articulations. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, avec le bout du nez. Le bout du nez, vous allez baisser la tête et lever la tête. Alors, pour pouvoir baisser et lever la tête, vous avez besoin de reculer la tête pour baisser la tête et de reculer la tête pour lever la tête. Sans arrêt, on recule. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à avoir la tête toujours en avant sur les écrans. En plus, si vous dormez avec des oreillers trop épais. Donc ici, on va rectifier la posture, bien reculer le menton pour pouvoir descendre la tête et la lever ensuite. Comme on a commencé à chanter, c'est assez facile de se sentir respirer. Voilà, vous laissez l'air entrer, sortir à plusieurs reprises. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise de continuer à chanter. Si vous avez des vibrations qui continuent de se faire sentir à travers vous. Ensuite, on va tourner la tête sur le côté, mais rappelez-vous que la tête reste bien reculée pour pouvoir la tourner sur le côté. La tête reste bien reculée pour pouvoir la tourner sur le côté. Continuez à respirer et surtout ne tournez pas la tête si elle est en avant. Pensez d'abord, pour tous vos mouvements cervicales, d'abord je recule la tête et seulement ensuite, quand la tête est reculée, je peux la tourner, peu importe l'amplitude du mouvement, et continuez à respirer pendant que vous faites vos mouvements de torsion. Et puis les mouvements d'inclinaison avec la tête bien reculée pour placer les vertèbres cervicales dans l'axe de la colonne, où on incline la tête sur le côté en continuant à respirer. Auto-grandissement, les épaules commencent à tomber, le poids des bras se fait ressentir, le poids des mains au bout des bras. Plus vous relâchez les épaules, plus vous vous sentez enraciné dans le sol, la sensation des pieds sur le sol ou sur le tapis. Laissez le corps continuer à respirer. On arrive aux épaules, des grands mouvements qui articulent les épaules. Ça vous oblige à vous lever si vous étiez dans votre lit. Avec la respiration. Voilà, dans la torsion, c'est-à-dire les épaules qui tournent. Les épaules qui tournent, on essaye de jeter les bras sur un côté, jeter les bras de l'autre côté. Si vous avez la place, vous jetez les bras complètement dans un sens et puis complètement dans l'autre sens. Voilà, pour lâcher vraiment les bras. Expirez par la bouche, activez votre périnée. C'est le ménage de printemps. Là, on peut le dire. Ça y est, l'hiver est fini. On a eu du négatif ce matin. Voilà. Ok. Ensuite, les inclinaisons. Je viens chercher comme un pantin désarticulé à toucher mes genoux sur les côtés. En continuant à respirer. On est vraiment présente à ce qu'on ressent dans les hémisphères thoraciques au niveau de la respiration latérale. Inspire, inspire, expire, expire. Sans violence pour le corps, vous faites ça à votre rythme. Ensuite, avec le bassin, le hula hop, qui n'a jamais rêvé de faire tourner le cerceau plus de 3 fois avant qu'il tombe aux chevilles. Voilà, donc laissez tourner le bassin. Là, on peut dire que la tête est coincée dans un étau et que toute la colonne s'articule à partir des cervicales. Donc, on commence à mobiliser sérieusement
les vertèbres. Ensuite, comme si on immobilisait le thorax, il n'y a plus que le bassin qui tourne. Donc là, c'est fini, hein, le cerceau est aux chevilles. Voilà, uniquement le bassin. Et puis, on arrive déjà aux genoux, parce que pour faire tourner le bassin de cette façon-là, les genoux sont déjà bien comme il faut. Alors justement, on va passer à la box taille. Donc, vous attrapez l'énergie de la terre en inspirant. Vous pliez les bras en expirant et vous gardez l'énergie de la terre aux épaules. Et alors, vous allez inspirer, vous mettre sur une jambe et expirer, déplier la jambe devant vous. Voilà. Si vous pouvez faire ça par-dessus la tête, c'est bien, c'est-à-dire vous montez le genou au niveau du poing et la tête qui se déplie comme Jean-Claude Van Damme vers le ciel, vous le faites. Si vous dépliez ici, c'est déjà tout à fait respectable. Hein, peu importe où vous dépliez la jambe, ce n'est pas ça l'essentiel. Inspire, expire. Bon là j'ai fait l'inverse, mais les deux sont intéressants. Inspire, expire, inspire. Voilà, soit vous préférez inspirer, vous redresser et lever le genou, et expirer pour déplier la jambe, ou bien vous préférez inspirer pour, pour, euh, pour déplier la jambe, c'est-à-dire expirer, serrer le ventre, autograndissement, sortez la tête des épaules, et inspirer pour déplier la jambe. Voilà, 200 fois de chaque côté. Voilà, c'est très bien. Voilà. La box taille. Voilà. Oh, on continue à chanter. Oh. N'oubliez pas les vibrations à travers la colonne. Inspire, expire. Ce sont des propositions posturales. Hein. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté. 199 et 200. Très bien. On va finir notre montée énergétique. Inspire, j'écarte les coudes. Expire, je déplie les bras, le chandelier couché. Inspire, je soulève. Expire, j'ouvre les mains. Paume de main face à face. Inspire, je capture l'énergie du ciel. Fait partie des yogas égyptiens, enfin ce que nous on appelle égyptiens. Expire, chandelier couché. Inspire, les poings aux épaules. Expire, je descends les bras. Inspire, je déplie. Et expire, j'ouvre les mains. Formidable, vous êtes au top. Alors maintenant, on va se concentrer pour les danseurs et les danseuses sur les pointes de pied et les chevilles. Donc essayez, si cela est possible, de monter les deux pointes de pied en même temps, c'est-à-dire de soulever les talons plus précisément. Qu'est-ce qui va rentrer en considération pour nous en yoga? C'est de ne pas laisser le dos trop cambré. C'est peut-être très joli, mais nous, on va veiller à rétroverser le bassin pour travailler l'alignement. Rétroversion du bassin et l'appui dans les gros orteils. Dans les gros orteils. La preuve, c'est que sur les pointes, on est quasiment que sur le gros orteil. Enfin, il me semble, hein, je ne fais pas appel à un spécialiste des pointes, mais il me semble qu'on est plus sur le gros orteil que sur le petit orteil. Donc, on s'active dans notre préparation à soulever tantôt les orteils et tantôt les talons. Pas celui qui court dans les prés, hein, celui qui est au bout des chevilles. Voilà, avec cette rétroversion du bassin, cet auto-grandissement sur les pointes de pied, gros orteils et milieu des talons. Avec la respiration, bien sûr. Inspire pour monter sur les pointes de pied, par exemple. Expire pour soulever les orteils. Ça peut être très mobile quand on soulève les orteils, comme des échassiers, où on se déplace ici. Inspire et expire. Voilà, c'est très bien. Alors, on va continuer
si vous voulez, avec les salutations au soleil, c'est-à-dire que vous n'êtes pas évidemment obligé de faire toutes les postures qui sont proposées. Sinon, ça pourrait s'apparenter à de la torture. Donc, vous faites uniquement les postures que vous sentez bonnes pour vous. Inspire, je roule les épaules. Expire, dans ma verticalité, je place les mains sur l'une contre l'autre, devant le cœur, sur la poitrine. La prise de terre, l'enracinement. Inspire, j'écarte les bras sur les côtés. Je regarde en reculant bien le menton, les paumes de main qui se rejoignent au-dessus de la tête. Expiration, je laisse partir le bassin en arrière pour descendre gentiment là où je peux descendre au début de la séance. Inspire, je regarde devant moi pour avoir un dos plat. Expire, je vais placer mes mains, mes poings, reculer un pied après l'autre ou les deux pieds en jetant les pieds en arrière et descendre la tête en avant. Je vais retourner les orteils un après l'autre ou les deux en même temps. En inspirant, je vais pratiquer mon cobra sur les poings ou sur les mains. Ensuite, le chien tête en bas, où vous avez tout loisir de commencer, si vous avez besoin, c'est la priorité d'étirer le dos, d'ouvrir les aisselles, jambes pliées, avant d'allonger les jambes. Voilà. Ensuite, tout simplement, je vais placer le pied gauche devant entre les mains, directement ou bien en posant les deux genoux, en me redressant et en plaçant le pied gauche devant. Vous pouvez décider de garder le genou au sol pour la fente. Si vous pouvez faire le grand écart, vous faites le grand écart, ne vous privez pas. Nous, on fait une salutation au soleil en guise de prosternation. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec le genou levé, vous levez le genou. Sentez-vous à l'aise. L'ouverture, on regarde à nouveau. Les paumes de main se rejoignent en regardant le ciel. Merci à mon corps de faire tout ce que je lui demande tout le temps. Merci beaucoup de me suivre. Ensuite, le chien tête en bas. Je dis ensuite parce que le mental a besoin de savoir ce qui se passe après. Ça s'appelle l'anticipation. Mais on est ici et maintenant dans la sensation des doigts sur le tapis pour étirer à nouveau le dos, jambes pliées pour que le dos puisse s'allonger. Et puis ensuite, jambes tendues pour que je puisse peut-être poser les talons au sol ou tout du moins aller dans la direction de... Laissez le corps respirer. Le pied droit cette fois-ci qui va s'avancer directement ou en posant les deux genoux, en se redressant, en avançant le pied. Si vous êtes à l'aise avec le genou au sol, vous gardez le genou au sol. Sinon, vous levez, les épaules se roulent et je regarde les paumes de main se rejoindre au-dessus de la tête avec le menton bien reculé pour contrebalancer tout ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les livres, les écrans, à portée de main. Le chien tête en bas à nouveau, mais dans la fraîcheur du renouveau. La respiration profonde. Ici, je vais sauter et faire rejoindre en un temps le dos plat en inspirant ou bien en faisant rejoindre du chien tête en bas, un pied après l'autre, le dos plat en inspirant. Expiration profonde, je vois où j'en suis ici à présent. Les appuis sur les gros orteils. Je laisse le bassin descendre pour regarder devant moi. Dès que j'ai la vision
qui se place devant moi, talon au sol. Je peux me relever en pressant mes talons dans le sol pour bien reculer le menton, rétroversion du bassin, pour activer toute la colonne harmonieusement, pouvoir observer les mains qui se rejoignent au-dessus de la tête et les mains devant le cœur. Voilà, finalement, c'est très simple. Nous allons, si vous êtes d'accord, ouvrir les jambes et ouvrir également la pointe de pied gauche. Comme ça, nous avons un pied fermé, le pied droit, et un pied ouvert, le pied gauche, ce qui nous permet d'ouvrir nos hanches déjà dans la position initiale. Ici, nous retrouvons à nouveau dans le placement du bassin, c'est-à-dire dans la rétroversion. On place ici un bassin qui se rétroverse pour trouver la verticalité. On ne laisse pas le dos trop cambré, ça serait peut-être dommageable pour la colonne lombaire, donc on rétroverse pour qu'il y ait un alignement, une souplesse qui se mette en place dans le bassin. Je ne vous fais pas l'exercice des cercles dans le bassin, mais on pourrait, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Sentez-vous à l'aise d'ouvrir ou de refermer les pieds, en sachant que justement, puisqu'on blaguait avec le mouvement du bassin, enfin ça fait rire que moi, mais c'est pas grave, eh bien c'est que ça s'articule à partir des hanches, ça s'articule à partir des hanches, toute la colonne va suivre le mouvement de la hanche. Voilà, un peu comme si on avait un manche à balai dans, voilà. Et puis donc c'est le mouvement de la hanche gauche, du pied qui est ouvert en avant, qui s'articule et qui fait descendre toute la colonne, avec le menton reculé, le bassin rétroversé, de telle sorte à ce qu'on aille là où on peut, par rapport à ce mouvement de hanche, par rapport à cet écartement. Est-ce que je vais jusqu'au genou? Est-ce que je vais jusqu'à la cheville? Est-ce que je vais jusqu'au sol? Est-ce que je pose l'oreille sur le genou? Voilà, je vais jusque là où je peux aller, je continue à respirer. L'idée, c'est que, si vous voulez, vous puissiez faire en sorte à ce que tout le corps participe. Tout le corps participe, ça ne soit pas plus une jambe qui pousse que l'autre, pas plus un bras qui porte que l'autre, c'est-à-dire celui qui est vers le ciel est autant actif que celui qui est vers le sol. On déplace les espaces au milieu de la poitrine et derrière aussi entre les omoplates. Il y a toute une activation qui se met en place entre les omoplates. Donc on laisse le corps respirer, tout vient de la respiration. Si vous n'arrivez pas à respirer, vous remontez, c'est peut-être que vous êtes descendu trop bas, les deux jambes sont bien tendues, vous renforcez les genoux, les appuis dans les gros orteils, hein, tout ce qui est travail d'équilibre, on retrouve toujours l'activation des gros orteils, le périnée, pour qu'on puisse continuer à chanter. Pour garder active cette colonne énergétique. Je remonte tranquillement et je vais pratiquer le deuxième côté, bien sûr. Donc, si cela vous est possible, sinon vous pratiquez mentalement, ne vous forcez pas à faire une posture, absolument. Le but du jeu, c'est plutôt que de vouloir absolument travailler uniquement sur le corps physique, que ce qui va se voir, c'est d'être plongé à l'intérieur de soi et de progresser à son propre rythme. Très longtemps, je me suis focalisé sur la souplesse à tel point de me désespérer, mais finalement, peu importe, le mouvement vient de la hanche. Si je dois m'arrêter là, eh ben, je m'arrête là. Et puis, ça sera mon triangle du jour. Voilà. Donc, je laisse le bassin se mettre en place. Toute la colonne va suivre, puisqu'on a toujours le balai. Maintenant, interdit de l'enlever, hein, pour garde pour les triangles, le balai, voilà. Et puis, je laisse toute la colonne s'articuler avec la hanche. C'est la hanche vraiment qui détermine
le placement. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a que la colonne qui descend et là, ça peut créer une hernie discale. Donc, c'est vraiment pas la colonne qui s'articule, mais vraiment le bassin et qui nous fait aller dans les directions de la jambe avant, la jambe droite. La respiration profonde, tout le corps participe, il y a une extension des deux bras, il n'y a pas un bras ou une jambe qui travaille plus que l'autre. La respiration profonde. Les deux jambes bien tendues, les appuis sur les gros orteils, le périnée actif. On a prévenu les voisins de toute façon. Je vais revenir tranquillement. Ici, je vais tenter de garder mon écart, les pieds parallèles, pour retrouver la posture à l'aise du bassin, la rétroversion, l'antéversion, la mobilité, avec les jambes tendues, parce qu'on a tendance sinon à plier les jambes pour pouvoir bouger le bassin. Alors on dit ça y est, j'ai plus besoin de bouger le bassin, j'ai trouvé la bonne position, j'allonge les jambes et hop, le dos se recreuse. Donc on reste dans cette vigilance de l'auto-grandissement. Et puis je vais laisser partir les bras vers les genoux, le bassin en arrière, le dos le plus plat possible. Voilà, si je me mettais dans l'axe. Donc là, au contraire, on cherche, on ne peut plus rétroverser, on cherche à cambrer au maximum le bassin et puis, bien sûr, l'appui dans les gros orteils. Donc, le fait de glisser les mains sur les cuisses, ça nous aide peut-être à descendre. Voilà, voyez ce qui est bien pour vous. Et puis, on va essayer si cela est possible, de poser les mains par terre. Les mains, ça va. Les coudes. Les coudes, ça va pas. Les coudes, ça va. La tête? Non, pas la tête. Les cheveux, ça compte hein, quand même. Voilà. Mais on n'hésite pas à écarter les pieds. Même chose, si vous maîtrisez le grand écart, là, vous laissez le bassin descendre jusqu'au sol. Hein, vous ouvrez les jambes. Peut-être la longueur du tapis ne va pas suffire. Hein. Voilà. Et puis, je vois ce qu'il en est. Tout vient des hanches. Les deux jambes bien tendues. Je resserre les pointes de pied, l'appui sur les gros orteils. Je vais tenter d'attraper justement les gros orteils avec index et majeur. Index et majeur, j'enroule le gros orteil avec index et majeur, le pouce par-dessus l'index et le majeur. Et des deux côtés, de cette façon-là, en respirant profondément, d'où l'importance d'avoir les appuis sur les talons et pas uniquement sur les orteils. Voilà, les jambes s'ouvrent si elles veulent bien s'ouvrir. La respiration profonde. Pour les puristes, c'est juste à ce moment-là qu'on vérifie le périnée. Enfin, vous vérifiez le périnée pour vous-même. Chacun se débrouille avec son périnée, chacun, chacune. La respiration profonde. La détente des épaules. Et puis, effectivement, on verra si c'est descendu. On essaiera de poser les mains et la tête sur la même ligne des pieds, sinon un peu en avant. On verra ce qu'il est possible de faire. Hein.
Voilà, vous placez dans la posture telle que vous pouvez la faire, ici et maintenant. Vous avez tout à fait le droit de tricher, oui, oui, c'est très bien, voilà. Je vois que ça respire bien. J'ai les noms des personnes qui donneront cours la semaine prochaine, hein, j'ai les noms. Hein. Voilà, c'est très très bien. Bravo. Voilà, en replay, je suis sûr que c'est parfait. Pensez bien à vos appuis sur les tranches internes des pieds, talons internes, gros orteils. Ne laissez pas les genoux flancher, les jambes sont bien tendues, quitte à descendre moins bas. Personne ne vous oblige à poser les oreilles sur les gros orteils. Détendez-vous dans la posture, continuez à respirer. Voilà, c'est formidable comme ça. Hein. Et puis, à partir de cette posture, je vais donc, physiquement ou mentalement, prendre appui sur mes mains, resserrer pointe de pied, talon pointe, talon pointe, talon pointe, placer mes coudes sur mes genoux sur mes coudes et tenter de lever un pied. Si un pied ça passe, bravo. C'est le pied, hein, quand un pied passe. Ensuite, l'autre pied, ça passe. Ok, tout est dans l'équilibre en fin de compte. On a besoin d'avoir vraiment une bonne prise dans le sol. Et puis, vous laissez les deux pieds se soulever. Voilà. La respiration profonde. Alors là, il y en a plein qui disent « Ouais, mais tu n'avais pas prévenu, je ne me suis pas entraîné. » Voilà, et tout ça, bon, c'est pas grave, on fait la posture comme on peut la faire. Si vous la faites physiquement, vous la faites physiquement et mentalement. Si vous la faites simplement mentalement, eh ben, c'est déjà tout à fait respectable de s'imaginer en train de faire un truc pareil. De toute façon, si on était tout seul, je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Donc, autant se réunir à plusieurs, avoir une bonne énergie pour tenter des expériences comme ci, comme ça. Voilà, ensuite, on va ramener les pieds au sol et puis toujours pour préserver les genoux, on garde la flexion du bassin en priorité. La flexion du bassin en priorité avant de plier les genoux pour pouvoir s'installer dans la position basse. Voilà. Donc, est-ce qu'on est mieux sur les pieds ou sur les mains? Il y en a qui vont me dire, tu ne m'avais pas prévenu non plus pour les pieds. Alors donc, on peut revenir sur les mains si ça vous fait plaisir. Voilà. Et donc, l'idée est de pouvoir passer de l'un à l'autre, d'être à l'aise, autant sur les mains que sur les pieds. Comme ça, il n'y a pas plus un membre qui travaille que l'autre. Même mentalement, on s'imagine avoir la force de pouvoir se porter avec les deux mains. C'est formidable. La posture assise. Oui, je vais tenter de m'asseoir et de pratiquer en plusieurs temps l'extension, c'est-à-dire que lorsque dans mon tailleur ou d'ailleurs dans mes jambes tendues ouvertes, hein, c'est selon, vous allez chercher à ouvrir les épaules et à placer les doigts, les phalanges au sol, pas les paumes de main, hein, on ne s'effondre pas en arrière, on essaie de garder la poitrine ouverte et cette respiration dans les clavicules. Voilà, on essaie de garder la respiration dans les clavicules. Voilà. C'est bien, c'est le moment où on accueille l'émotion de fierté si on a réussi à faire la posture, ou bien de colère, peut-être si on n'a pas réussi à la faire, ou de déception, ou de frustration. Voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de rencontrer en ce moment, mais est-ce qu'on accueille l'émotion ou est-ce qu'on résiste? Du coup, on crée des tensions dans le corps, des crispations, des résistances. Donc, on accueille l'émotion telle qu'elle est, quelle que soit l'ambiance émotionnelle dans laquelle je me trouve. J'ouvre mon cœur, puisque dans notre colonne, c'est ce que nous avons activé. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, c'est ce que nous avons activé et nous allons ouvrir les bras pour activer cette porte du cœur
Ouvrir les bras grandement, vous voyez les paumes de main accueil, paume de main vers le ciel, avec la poitrine ouverte. Et c'est pas parce qu'on ouvre la poitrine qu'on fait du bodybuilding entre les omoplates. Donc on essaye en même temps d'ouvrir la poitrine et en même temps de détendre les épaules et le dos. On accueille autant devant que derrière. On reste dans l'ouverture. Les deux bras s'ouvrent et accueillent. Détente des cuisses. Et si j'ai les jambes tendues, détente des hanches aussi. Voilà. Très souple dans ma posture. La porte du cœur, c'est-à-dire autant du bas en haut, du haut en bas, mais aussi de droite à gauche, de gauche à droite. Cette activation qu'on a mis en place dans les triangles, qu'on retrouve ici dans la posture du cœur. Et puis, progressivement, nous allons nous installer, comme c'est le nettoyage de printemps, à genoux sur les pieds repliés. Donc, on va vérifier à ce qu'on puisse lever un genou, lever l'autre genou. Ça, c'est juste pour entretenir ma réputation de casse-pied. Hein. Voilà. Donc, continuez à respirer pendant que vous soulevez un genou. Alors, si ça peut vous aider, vous placez les mains devant, surtout quand il s'agit de soulever les deux genoux. Hein. Voilà. Continuez à respirer tranquillement. Voilà. Ensuite, je vais dégriffer les orteils et reprendre ça, un genou après l'autre, en respirant. Et puis, si je le fais mentalement, bah, c'est déjà tout à fait respectable. Vous voyez si c'est bien de garder les mains devant pour soulever les deux genoux, ou si on ne soulève pas du tout les deux genoux, ou si on met les mains en arrière, ou bien si vous voulez. Alors, pour la polka, il faut mettre les bras devant. Hein. Voilà. Il doit y avoir des brindilles coincées sous le tapis parce que ça craque un peu. Alors ensuite, on va alterner, orteils griffés. Heureusement qu'il y a le mur. Hein. Orteils dégriffés. Voilà. Voilà. Mais n'hésitez pas à le faire avec les bras devant. Voilà, c'est tout à fait respectable, ou même mentalement. Voilà. Et puis ici, on arrive donc dans la posture où les orteils sont griffés et où je vais chercher le talon. Vous voyez, donc je suis obligé de rétroverser le bassin pour pouvoir aller chercher le talon en arrière sans exagérer la cambrure du dos. Voilà. Donc, je viens chercher un talon, ça va. J'arrive à respirer, j'arrive à rétroverser mon bassin. Je presse fort dans les gros orteils et dans les genoux, en fait, pour aller chercher l'autre talon. Ça va, j'arrive à respirer. Bon, bah, si je m'en sors bien, je viens toucher les deux talons en avançant le bassin. Mais attention, il n'y a pas d'appui dans les talons. Il y a juste un contact du bout des doigts. Vous savez, depuis le début, pas plus dans un bras que dans l'autre, pas plus dans un pied que dans l'autre. Là, on est vraiment dans les genoux. Je recule bien la tête pour contrebalancer mes habitudes d'avoir tout à portée de main. Dans un second temps, après cette première expérience, eh bien, je vais tenter de prendre appui sur les talons cette fois-ci. Là, je vais pouvoir prendre appui tout en reculant la tête. Ça, c'est vraiment important, sinon la colonne cervicale risque gros. Donc, je recule, double menton, triple menton, souriez pour la photo. Tout est enregistré dans les annales, dans les mémoires akashiques. Et je reviens tranquillement. Voilà. Progressivement, très progressivement. Le demi-arc en équilibre, je vais serrer les deux genoux, placer le coude gauche au sol et la main gauche à la place de la main droite. C'est tout l'avant-bras gauche qui va stabiliser. De la façon dont j'ai dégagé le bras droit, c'est la cheville gauche que je vais venir attraper en arrière.
Voilà, la respiration profonde, la stabilisation. Donc là, tout est dans le coude gauche, avant-bras gauche, et la main gauche, les doigts de la main gauche pour stabiliser devant, et derrière, dans le genou droit, le tibia droit, le coude-pied droit qui se trouve au sol, et j'essaye de déplier la jambe vers le ciel en fonction de mes possibilités. Je recule le menton pour regarder l'avant de mon tapis. Respiration profonde. Déroule bien l'épaule droite. Les deux genoux se resserrent. Le coude droit prend la place de la main gauche. Même mentalement, on peut développer la posture très précisément sans sortir de sa position assise. Tout va se jouer dans l'avant-bras droit, paume de main droite ouverte, sur le sol, les doigts bien écartés. Comme j'ai dégagé mon bras gauche, c'est la cheville droite, le coup de pied droit que je viens attraper, demi-arc en équilibre, à genoux. La respiration profonde, je recule bien la nuque pour regarder à l'avant de mon tapis. Tranquillement, les deux genoux reviennent serrés. Je reprends mes esprits et je vais tenter de pratiquer une, posture qui s'appelle le pilier. Alors, c'est-à-dire qu'on évolue par rapport à notre chandelle de semaine en semaine. Voilà comment ça va se présenter. Si vous avez la possibilité d'avoir le bas du dos au sol, vous allez pouvoir monter les deux jambes. Ok. Si, quand la tête est levée, vous vous rendez compte que le bas du dos n'est pas au sol, avec la rétroversion du bassin, etc. Donc, vous pliez les jambes et vous partez une jambe après l'autre. Vous déplierez seulement les jambes ici, après les avoir décollées du sol, pliées. Voilà, c'est la condition pour protéger votre dos. Dans tous les cas, on va se retrouver en appui sur la pulpe des doigts, ici, et nous allons soulever le bassin en pressant sur la pulpe des doigts pour partir dans notre chandelle. Alors, le principe de la chandelle, si cela est possible physiquement, sinon, de toute façon, mentalement, c'est de placer le sternum contre le menton contre les sternums. Donc, on doit suffisamment rapprocher les coudes pour qu'on puisse lever la posture convenablement, prendre appui des mains dans le dos. Voilà pour la chandelle. Bon, on peut toujours perfectionner, bien sûr, chaque posture. C'est André Van Nisbet dans sa définition même du yoga qui dit que même si en apparence nous atteignons des paliers, même si physiquement nous sommes limités, eh bien, intérieurement, de façon invisible,
nous avons des possibilités d'évolution dans la concentration, dans l'état d'esprit, dans l'accueil des émotions, dans la concentration sur le souffle, dans la stabilisation dans la posture. Et justement, en parlant de stabilisation, donc on peut faire des progrès. Donc là, nous allons, enfin si c'est bien pour vous, hein, si vous trouvez que c'est juste, vous enlevez les bras et vous mettez les bras au niveau des genoux. Et donc là, les genoux tombent dans les bras. C'est la posture de la chandelle avec pilier. Donc les bras tiennent la posture, mais on est en équilibre uniquement sur les épaules. Pour ça, il faut avoir suivi bien sûr les semaines précédentes pour que ça soit évolutif. Si vous sentez que c'est juste pour vous, il faut bien sûr que vous puissiez continuer à respirer ou avoir sinon un téléphone à portée de main pour appeler les secours. C'est tout un équilibre à trouver en fait. Vous pouvez tenter avec une seule main si vous voulez, bien évidemment. On garde une main en appui pour éviter la roulade, une main qui porte une jambe, l'autre qui va se plier. On peut tenter évidemment les premières fois différentes options, différentes variantes. C'est plus une question de confiance en fait. Est-ce que j'ai plus d'appui dans les coudes ou dans les épaules? Si tout est dans les coudes, je ne peux pas enlever les coudes. La semaine dernière, on avait tendu les bras, on avait enlevé les mains. Cette semaine, on enlève les coudes. Voilà, ça se fait progressivement. Mais pour descendre, par contre, on gardera l'appui sur les bras et la descente en conscience, c'est-à-dire une descente contrôlée. Que si on vous regarde, on se dit, ah, voilà quelqu'un qui fait du yoga, qui contrôle son mouvement, et qui arrive à respirer pendant qu'il ou elle fait son mouvement, quelqu'un qui accueille ses émotions, qui arrive un minimum à garder son calme. Ça ne veut pas dire qu'on ne se met plus en colère, hein, c'est pas ça, parce que en ce moment, il y aurait franchement des raisons. Hein. Mais en tout cas, je vais dérouler la colonne. Dérouler la colonne, même chose. Si j'étais monté jambes tendues, eh bien, je redescends jambes tendues, le dos est collé au sol, je déroule ma colonne. Si j'étais monté jambes pliées, je garde les jambes pliées pour reposer les pieds au sol et pour dérouler ma colonne avec la pulpe des doigts. Et j'essaye de déposer donc d'abord les deux omoplates symétriquement. Les coudes sont serrés pour la descente. Si vraiment mon dos est sensible, je garde les genoux à la poitrine, je ne repose même pas les pieds. Et s'il me faut plusieurs descentes, eh ben, je soulève plusieurs fois la tête et plusieurs fois je déroule. La respiration profonde. Alors cette semaine, pour la torsion, si vous êtes d'accord, nous allons nous placer complètement sur le côté gauche, les deux bras et les deux jambes à gauche, et d'écrire un arc-en-ciel tout autour de soi, d'écrire un arc-en-ciel et d'aller chercher la respiration complètement dans le côté droit du buste, d'allonger la colonne avant de commencer la torsion, donc un premier quart d'arc-en-ciel, et ensuite le deuxième quart, ça sera la torsion. Je dégage bien l'épaule gauche à gauche, et avec le regard, je suis le mouvement du bras, qui part à droite, puisque là, j'ouvre, hein, respiratoirement parlant, le grille costal droit, la poitrine droite, l'épaule droite. Alors, comment est-ce que je vais faire pour me dépatouiller de tout ça? Je vais chanter dans ma posture. Est-ce que c'est le do, le ré, le mi, le fa, le sol?
là aussi qui m'aide le plus à détendre le corps. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà, je teste un peu dans mes différentes vibrations à travers le corps, je teste un peu, voir ce qui est plus profitable pour moi. Est-ce que c'est un son localisé dans un membre ou un autre, dans une partie du corps, un espace corporel ou un autre? Ou est-ce que c'est une vibration qui résonne à travers toutes les cellules, les milliards de molécules que constitue le corps? Voilà, l'avantage du replay, c'est que vous pouvez aller à votre rythme, rester plus longtemps dans les postures, si ça vous fait plaisir, si vous en avez besoin. Et là, nous allongeons les jambes et nous, ou bien nous remontons les jambes pliées au centre et nous passons complètement de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas le corps pendant qu'on change de posture, entre les postures, mais en tout cas, on laisse le bras gauche décrire un arc de cercle tout autour de soi, voilà, tout autour de soi, pour qu'on puisse étirer la colonne dans la longueur, comme si on voulait vraiment ouvrir le grille costal gauche cette fois-ci. Donc ça a besoin de respiration plus que de temps. Combien de respirations j'ai besoin pour allonger ma colonne? Combien de respirations j'ai besoin pour dégager mon épaule droite? Combien de respirations j'ai besoin pour suivre du regard le coude et pouvoir m'allonger complètement sur le côté, voilà, par rapport à mon ressenti. Donc, si vous avez besoin, vous placez un coussin entre les genoux. Voilà, voyez ce qu'il est possible. Quelle est la vibration, la fréquence vibratoire qui va m'aider à relâcher? Est-ce que l'oreille gauche touche le sol ou pas? Est-ce que je peux accueillir le fait que l'oreille gauche ne touche pas le sol au niveau émotionnel? Quelle narine respire le mieux quand je suis dans cette torsion genou à droite, tête à gauche? Quelle narine respire le mieux? Voilà, je vais tout simplement soit remonter les deux genoux, soit allonger les jambes, ou même les deux d'ailleurs, et m'installer soit sur le dos, si je sens que vraiment en ce moment je suis épuisé, j'ai vraiment besoin de m'allonger, de m'octroyer du temps dans la posture assise, ça va me guérir.
Si j'ai besoin d'une posture, que je suis frustré parce que j'estime que, eh bien, tout simplement, heu, j'ai pas fait la posture que j'attendais ce soir ou bien pas de la façon dont je l'espérais, ou bien j'ai mon petit rituel de stretching ou de yoga tous les jours et puis, bah, comme je ne l'ai pas fait ce matin parce que je savais qu'il y avait la séance ce soir et ben, je rajoute ma petite posture, voilà. Et puis si au contraire vous avez plutôt l'envie de vous asseoir, alors ce soir je propose une méditation. C'est traditionnel dans l'idée, mais ce qui est traditionnel est réactualisé à chaque instant. Ce qui en fait que c'est traditionnel, c'est que ça reste vivant, comme le yoga que nous pratiquons. S'il a pu arriver jusqu'à nous, c'est que des centaines de personnes se sont relayées de façon ininterrompue de génération en génération pour nous transmettre le yoga aujourd'hui. Et de la même façon, nos aïeux se sont de génération en génération reproduits. Ce n'est pas péjoratif, hein, pour que la vie arrive jusqu'à nous. Donc, il en faut des chaînes ininterrompues pour que nous soyons là vivants, en train de pratiquer yoga. Alors, les Bijam Mantras, en fin de compte, ce sont des vibrations dans les espaces corporels, mais avec une certaine prononciation. Donc, encore une fois, ne vous focalisez pas sur le son en lui-même, mais plutôt sur la vibration en vous. Et là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu ou que vous n'avez pas été préparé, puisqu'on a commencé à activer les différents espaces dès le début de la séance. Alors, si vous êtes d'accord, vous allez placer les doigts en Chin Mudra. Donc, ça se fait vraiment sur la pulpe des doigts. C'est très délicat. Vous savez, si vous voulez enlever un cil sur la joue pour faire un vœu, eh ben, on pince les doigts de cette façon-là, les paumes de main ouvertes, les poignets détendus, euh, sur les genoux, sur les cuisses. Et donc, c'est le LAM, L-A-M, et c'est le A qu'on va laisser se prononcer longtemps. Avec l'intention de faire vibrer le périnée, vraiment le fond du bassin. Donc encore une fois, je suis sympa, je vous laisse avec votre périnée tranquille. Sentez-le vibrer, voilà. N'oubliez pas de bien reculer le menton. Si vous baillez, c'est normal. Et si vous êtes en replay, que vous mettez pause pour mieux sentir ou pour en faire plus, ne vous privez pas. Le deuxième, donc on va placer la main droite dans la main gauche, c'est toujours la main droite dans la main gauche, et les deux pouces, très délicats, aussi simplement en micro-contact, un peu comme si on était en tango argentin et qu'il s'agissait de garder notre colonne alignée, mais d'avoir la sensibilité du partenaire. Donc là, c'est partenaire pouce droit, partenaire pouce gauche, qui sont en contact dans le giron, c'est-à-dire entre pubis et nombril. Les paumes de main vers le ciel, et c'est le VAM, V-A-M, 3 fois également. Main droite dans la main gauche. Donc pour activer ces différents espaces, c'est le Ré qu'on avait préparé tout à l'heure, Do, Ré, en face du sacrum. Donc concentrez-vous sur le tourbillon cellulaire qui se produit en face du sacrum, coccyx, sacrum, dans la zone sacrée, deuxième chakra.
Va. Ça peut se faire bien sûr mentalement, hein, si vous faites ça à côté de votre femme ou de votre, époux, dans le lit, qu'on ne vous prenne pas pour des fous, des folles. Donc ça peut se faire mentalement bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de chanter, c'est beaucoup plus puissant évidemment si on chante, hein. Va. Le troisième chakra, donc c'est en face du plexus solaire. Alors, c'est par rapport aux côtes. En fait, vous avez les côtes flottantes et au milieu, au niveau du creux de l'estomac, vous n'avez pas de côte. Donc, c'est le plexus solaire et vous placez les mains jointes avec les pouces croisés. C'est le RAM, R-A-M. Voilà. Ra. Chaque étage vibratoire, chaque chakra a ses spécificités. L'enracinement, l'appréciation de chaque instant, le développement harmonieux de la personnalité. Et quel est le point commun entre toutes ces syllabes? C'est le A. Devant le cœur, nous retrouvons à nouveau cette boucle que nous formons, mais cette fois-ci, nous plaçons les, les doigts l'un contre l'autre pour faire, vous savez, les fameuses lunettes qu'on pourrait faire à l'envers, etc. Donc là, il s'agit de se placer et de donner une forme, en fait, trois doigts et deux doigts qui s'alignent, à ce que les phalanges, les deux dernières phalanges des index soient l'un contre l'autre, que ça fasse une forme carrée, si vous préférez. Voilà. C'est des lunettes spéciales, hein, voilà. Et dans le giron à nouveau, pour le YAM, Y-A-M, donc là c'est l'espace du cœur que vous faites vibrer au centre de la poitrine, hein, le centre de la croix. Ya. Ya. Pour le chakra de la gorge, donc c'est le HAM, H-A-M. Vous allez entrelacer les doigts et placer à nouveau les pouces contre pouces dans le giron. Voilà. Ha, ha.
Si ça chatouille un peu, vous pouvez avec des aimants industriels les coller sur votre carte d'identité au niveau de la gorge. Il y a une petite pastille et vous laissez 21 jours les 2 aimants industriels dessus. Ah. L'invitation à présent, c'est de placer les paumes de main ouvertes vers le ciel, sur les genoux, dans cet accueil complet, les doigts détendus, mais dans cette attitude d'ouverture. Ne gardez pas les doigts prêts à vous faire taper dessus, au contraire, vous n'avez rien à vous reprocher. Quand vous allez chanter le Home, laissez sortir toute trace de culpabilité. La vibration dans la boîte crânienne. Et ce que je vous propose à présent, c'est de croiser les bras et de chanter le non. Non, 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 non. On peut ajouter la tête si vous voulez. Non, 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 c'est la manif du non. Non, 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 non. Voilà. Maintenant, si vous avez la place chez vous, ouvrez les bras, le passage de la croix et le oui. Et on peut jeter la tête aussi si vous voulez.
Voilà, je termine avec les bras au-dessus de la tête, dans l'accueil du silence intérieur. Les bras descendent pour que je me laisse recouvrir d'une lumière blanche. Au fur et à mesure où les bras descendent, la lumière blanche me recouvre et me remplit, ce qui signifie que la guérison, à travers mon corps, se met en marche par réalité ou par voie d'anticipation. Évidemment, peut-être que si vous refaites cette séance en replay, vous aurez envie de changer de position, peut-être de faire assis si vous étiez couché, ou peut-être de le faire coucher si vous étiez assise pour expérimenter plus de sensibilité le long de la colonne vertébrale. Ce sont des sons qui modifient les fréquences vibratoires du corps, toutes les cellules. On voit si on branche une enceinte sur une table en fer et qu'il y a du sable posé dessus, on voit qu'en fonction de la vibration qu'on envoie dans l'enceinte, le dessin va être différent au niveau du sable sur la table. C'est pareil à travers le corps, à travers l'eau. Si vous remerciez l'eau avant de la boire, sa vibration va changer, elle va vous apporter beaucoup plus que la vibration de l'eau que vous aviez avant de la remercier. Donc, nous remercions les partenaires qui nous permettent de nous brancher sur des élévations vibratoires plus importantes pour nous maintenir en bonne santé. euh, sur les sphères supérieures qui nous permettent
de nous ouvrir à nos capacités d'auto-guérison. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis d'arriver jusque-là, nos êtres chers, les aïeux, les ancêtres. Nous remercions toutes les personnes de notre entourage qui ont besoin de soutien, surtout en ce moment. Nous remercions toutes les causes qui nous tiennent à cœur, toutes les personnes qui sont plus chères que les autres à notre cœur pour l'instant, en attendant de pouvoir équilibrer cet amour de façon inconditionnelle. Bien sûr, si vous avez suivi la séance en YouTube, vous pouvez partager un proche si vous pensez que ça peut être utile. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Un élan du cœur, vous pouvez participer à la cagnotte Tipeee dans le lien de la description. Et puis sinon, pour les personnes qui sont simplement venues pratiquer en direct et en replay, merci beaucoup de vous être joints à ces énergies, de vous être reconnecté à vous-même, de vous considérer suffisamment pour vous accorder du temps, euh, d'anticiper suffisamment pour rester conscient, consciente de vous-même et lucide. Euh, et vous pouvez bien sûr vous remercier vous-même